En passant, monsieur le délégué, on peut faire comme ça que les cartes là sortent déjà en 48 heures, encore ça ne rend pas compte. Il y a une image qui circule sur les réseaux sociaux en ce moment. Une image où on voit un monsieur avec près de 4000 cartes nationales d'identité devant lui. Il a abordé l'habit du RDPC, le monsieur là. Alors, on a commencé à se poser la question, peut-être que, comme monsieur Degué avait dit qu'en fin d'année, les cartes seront disponibles en 48 heures, peut-être que les cartes sont disponibles, mais c'est plutôt le monsieur là qui a confisqué les cartes. Non, tu vas voir la photo du filet. C'est-à-dire qu'un monsieur qui a devant lui, il est bien habillé avec l'habit du RDPC, il a plus de 4000 cartes nationales d'identité pour un pays où on dit que les gens ont des difficultés à avoir la carte nationale d'identité. Regardez vous-même. Il a devant lui plus de 4000 cartes nationales d'identité. Bon, j'ai dit que peut-être qu'il y a, monsieur le délégué a décidé qu'il fabrique désormais, il donne d'abord monsieur là, il regarde, il ne sait pas ce qu'il en fait avant de nous distribuer. Maître Black Oya, homme de droit. Docteur Monkam Galamo, le tout-puissant docteur depuis Washington. Le président Darol depuis le Mexique. Napoléon Ier, une place. Pungomo, là, des jours pour une voix des pour y coller, pour y pou. Pour Cameroun, pour des oui, c'est ça. C'est-à-dire, ce que vous voyez ailleurs comme quelque chose d'inacceptable, chez nous, ça se fait ici au Cameroun comme la règle. En fait, les Camerounais ont tellement souffert pour les problèmes de carte nationale d'identité. Il y a une incongruité dans cette affaire de carte nationale d'identité. C'est-à-dire que l'on est dans un pays où tu fabriques ta carte et ça ne sort pas. Mais la police en route surveille alors la carte jusqu'à... Tu as envie de dire, mais papa, c'est pas vous qui faites les cartes, ça ne sort pas. Vous venez encore nous surveiller en route comme si vous avez donné avant qu'on n'est pas venu vous présenter. C'est vous-même qui fabriquez, ça ne sort pas. Nous on vient, on donne notre argent, vous prenez. On attend la carte ne vient pas. Ça devient les histoires de cirage. On attend la carte ne vient pas. On attend. Mais, entre-temps, un peu comme s'il y a une volonté de nuire aux populations, de nuire au peuple. On vous donne l'argent, la carte ne sort pas. Mais en route, vous nous arrêtez pour l'absence de la carte. Souvent, on a envie de se poser la question. C'est quoi le projet derrière? C'est quoi l'intention? Vous voulez nous nuire à tout prix, pourquoi? Par rapport à quoi? Alors, le délégué général à la sécurité nationale, M. Mbangagé, notre tout-puissant délégué général à la sécurité nationale, il a fait une sortie cette année où il a dit que dès la fin d'année, les cartes nationales d'identité seront disponibles en 48 heures. C'est un haut responsable de la République. Hein. Vous faites très attention. On vous parle là du délégué général à la sécurité nationale. Je voudrais profiter ce 22 décembre pour dire à monsieur le délégué que monsieur le délégué, nous sommes le 22 décembre. Il reste quelques jours pour tomber déjà en 2025. Et les cartes nationales d'identité ne sont pas encore disponibles en 48 heures. Vous avez parlé, vous avez oublié. Ou alors, le jour là comme ça, c'est sorti aussi, bon, c'est sorti, tu as dit que, ah, c'est sorti, c'est sorti. Est-ce que ce que vous avez dit était pensé? Est-ce que ce que vous avez dit, c'est quelque chose qui a été réfléchi, qui a été pensé, qui a été mûri? Ou alors, vous estimiez que on ne parlait plus de vous au journal de 17h? Parce que le journal de 17h chez nous est primordial. C'est-à-dire que quand, à un moment donné, on ne parlait plus trop de quelqu'un au journal de 17h, dans une personnalité, voilà, il peut essayer de faire un décret et tout. Celui qui est spécialisé dans ça, c'est le ministre du Commerce. Habituellement, il fait des communiqués. J'ai dit qu'à partir de maintenant, on ne vend plus telle denrée à tel prix. Et quand vous arrivez sur le marché, on vous dit, mais il a dit ça là-bas, où est sa boutique? Qui vous montre sa boutique, vous pouvez acheter dans sa boutique, non? Et après, quand on dit au ministre, mais c'est pas vous dérangez trop. Ouais. Si ils vendent des chaînes, n'achetez pas, non. Nous, on connaît déjà ça. Alors, monsieur le délégué général à la sécurité nationale, la déclaration selon laquelle vous disiez que à la fin d'année de 2024, les cartes nationales d'identité seront disponibles en 48 heures. C'était une déclaration spontanée, c'est-à-dire
non pensée, non réfléchie, et spontanée, une déclaration spontanée qui est arrivée comme ça de manière vraiment spectaculaire, spontanée. Ou alors, nous on attend encore. Parce qu'on est déjà le 22 décembre. Si je prends dans 9 jours, nous serons au 1er janvier, qui va déjà nous ramener à 2025. Est-ce que monsieur le délégué se rappelle même encore de la promesse de nous établir cas national d'identité désormais dans ce pays en 48 heures? Monsieur le délégué a-t-il oublié, parce qu'il peut même se rappeler qu'il a oublié, qu'il avait dit que c'était en fin d'année. Donc moi je fais cette vidéo pour attirer l'attention de monsieur le délégué. Monsieur le délégué ne donne pas le pouvoir au ministre des Transports, non, des Travaux Publics. Souvenez-vous, lorsque vous avez fait un tour à Moutenguene, vous êtes revenu étant très nerveux. Vous avez dit que vous avez failli faire l'accident en route parce que l'état de la route était insupportable, inacceptable pour des gens dont le chef de l'État a donné des responsabilités et a même mis les moyens pour réaliser des choses. Monsieur Degué, vous disiez que c'était inacceptable qu'un ministre des Transports soit incapable d'offrir des routes de qualité aux Camerounais. Et nous avons même posé la question, monsieur le délégué. Ce n'est que en ce moment-là que vous devenez Camerounais, ou bien que vous devenez Camerounais, ou bien vous l'étiez déjà avant. Parce que si vous l'étiez déjà avant, vous comprendrez que depuis 42 ans, on n'a pas de route. Depuis 42 ans, on a presque rien. Alors, monsieur le délégué, évitez que le ministre des Travaux Publics lui aussi se retourne pour dire, tu avais dit quoi? Tu avais dit qu'en fin d'année, non? Parler pour les autres, c'est facile. Hein? C'est trop facile de voir la paille dans l'œil de l'autre. Incapable de voir la petite tache qui est derrière ton habit. Monsieur le délégué, ne donne pas la force au ministre des Travaux Publics de faire la remontada. Sinon, il va dire que bon, quand c'était pour moi, il a parlé. Mais voilà, ça part. Qui parle alors? Donc, j'ose croire encore qu'on a 9 jours devant nous et que monsieur le délégué va nous sortir un miracle. D'abord, s'il était capable de le faire avec le passeport, parce que c'est déjà à féliciter. S'il était, il était capable de nous faire ça avec le passeport, peut-être qu'il le fera avec la carte nationale d'identité. Mais monsieur le délégué, comme on est dans un pays où on fait trop de déclarations, trop d'annonces, et on oublie, c'est pourquoi je préfère vous rappeler que n'oubliez pas. En passant, monsieur le délégué, on peut faire comme ça que les cartes là sortent déjà en 48 heures, en ne se rend pas compte. Il y a une image qui circule sur les réseaux sociaux en ce moment. Une image où on voit un monsieur avec près de 4000 cartes nationales d'identité devant lui. Il a abordé l'habit du RDPC, le monsieur là. Alors, on a commencé à se poser la question, peut-être que, comme monsieur Degué avait dit qu'en fin d'année, les cartes seront disponibles en 48 heures, peut-être que les cartes sont disponibles, mais c'est plutôt le monsieur là qui a confisqué les cartes. Non, tu vas voir la photo du filet. C'est-à-dire qu'un monsieur qui a devant lui, il est bien habillé avec l'habit du RDPC, il a plus de 4000 cartes nationales d'identité. Pour un pays où on dit que les gens ont des difficultés à avoir la carte nationale d'identité, regardez vous-même. Il a devant lui plus de 4000 cartes nationales d'identité. Bon, j'ai dit que peut-être qu'il y a, monsieur le délégué a décidé qu'il fabrique désormais, il donne d'abord monsieur là, il regarde, il ne sait pas ce qu'il en fait avant de nous distribuer. En tout cas, comme j'ai l'habitude de dire, on n'est pas pressé. Doucement, doucement, un pas après un autre. Et pour la petite histoire, Bia Campus Logistique, c'est le patron du transport. Même pour vos problèmes de dédouanement. Bia Campus Logistique, vous facilitez la tâche. Vous avez un conteneur en Europe, je n'ai pas dit en Italie, en Belgique, en France, en Europe. Vous voulez acheminer le conteneur au Cameroun. Vous avez des marchandises. Vous voulez vous mettre ensemble pour faire ce qu'on appelle le groupage. Bia Campus Logistique vous facilite la vie, la tâche et vous gérez vos transactions jusqu'à ce que vous soyez livré au Cameroun. Donc désormais, sachez que votre partenaire fiable à qui vous devez vous confier, c'est Bia Campus Logistique. Vous avez les numéros de téléphone, n'hésitez pas de composer, n'hésitez surtout pas d'appeler et vous serez servi. Doucement, doucement. Ah, tu blagues. Attends, vous connaissez même ça. Vous parlez de quoi? Sérieux? Je vous dis la vérité. Oh, Djanga. Vous parlez de moi quoi? Qui a parlé de toi, papa? Hein? Vous voyez ça?
Si vous ne me dites pas ce que vous tournez de moi, moi je vais laisser l'insigne sur le corps de chacun de vous. Oui. Est-ce qu'on parle de toi? Nous sommes en train de parler. Toi, tu veux t'introduire dans notre conversation comment? Oh, comme c'est ça alors. Oh, ça va, les problèmes ne sont pas bien. Moi, j'étais en train de leur dire que désormais, c'est possible de recevoir sa marchandise au Cameroun chaque jeudi par voie aérienne. Ceci grâce à Bia Campos Logistique. Parce que je leur ai expliqué que même par bateau, au trop un mois, vous avez vos marchandises parce que Bia Campos Logistique fait dans le groupage. Donc, si vous avez les marchandises, vous voulez collecter les marchandises pour faire un conteneur, ce n'est pas compliqué. En un mois au plus, votre marchandise au Cameroun. Ah bon? Et les prix que Bia Campos Logistique pratique, c'est comme si vous voulez seulement aider les gens. Tu es sûr? Ouais, on a peut-être dit quelque chose. Moi-même, j'ai pris un colis là-bas, ça ne fait même pas 2 jours. Ok, levez-vous alors, vous m'accompagnez là-bas. Ok. Levez-vous! Bonjour messieurs et bienvenue à Bia Campos Logistique. Voilà, nous sommes experts en import-export. Nous faisons également le groupage de tout type de marchandises et aussi la vente des machines industrielles. Voilà. Je ne fais que dire à celui-ci que il y a un avion qui arrive au Cameroun tous les jeudis avec les paquets de vos clients. Ils discutent. Bien sûr, monsieur. Nous avons un vol spécial tous les jeudis qui vient avec les colis de nos clients qui vivent en Europe. Tu as compris, non? Maman, s'il te plaît, je peux avoir votre carte de visite. Incroyable mais vrai grâce à Bia Campos Logistique Sarl. Tu es en Espagne, en France, en Italie, en Belgique, bref, dans toute l'Europe. Tu peux envoyer tes colis au Cameroun sans stress, une fois par semaine, tous les jeudis, par voie aérienne, en contactant ces numéros. Plus 237 697 22 76 22, plus 237 675 14 28 82, plus 346 64 71 67 80. Bia Campos Logistique Sarl, c'est aussi le groupage des marchandises et machines, sans oublier la vente des machines industrielles au Cameroun. Bia Campos Logistique Sarl, la réponse à tous vos problèmes de transit.